Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patients aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir plus mes mains parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Bonjour amis Sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous voici donc pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir les énergies générales. Mais avant de démarrer le taroscope de ce mois, j'ai un message en canalisation pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, je vous avoir plein d'énergie positive, plein d'amour. Et vraiment que la source vienne vous accompagner dans ce grand changement qui, pour certains Sagittaires, va avoir lieu ce mois de novembre ou d'ici la fin d'année. Donc, il y a des réajustements là à faire chez certains Sagittaires. Il y a peut-être des personnes ici qui vont être obligées de déménager d'un lieu où ils étaient avant. Donc, là, c'est ce que j'ai comme message en canalisation. Il y a des choses qui vont être changées un petit peu dans votre quotidien. Quelque chose va changer. Ça peut être professionnel, sentimental, familial. Il y a eu, ça a pris du temps, mais ça y est. Il y a eu des retards. Vous avez attendu, vous avez été patiente par rapport à une situation qui vous paraissait perdurer.
Et vous avez même eu l'impression pour avoir été laissé pour compte d'eux. Mais là, on vous dit que ce mois de novembre, cette fin d'année qui arrive, il y aura des réajustements. Vous allez vous retrouver peut-être dans une situation, pour certains, hein, je dis bien pour certains, c'est une guidance générale. Prenez toujours ce qui résonne en vous, laissez le reste. Peut-être que ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Pour certains, vous allez peut-être être un peu à l'étroit par rapport à où vous étiez avant. À l'étroit, mais on vous dit que ce n'est que reculer pour mieux sauter. Ne prenez pas ça comme une fatalité, d'accord? Ne le prenez pas comme une fatalité. Ne le prenez pas comme une flèche qu'on vous on vous a lancé dans le dos, comme cette flèche des Sagittaires. Il y aura un petit réajustement pendant un moment. Donc voilà, c'est le message que j'ai en canalisation pour vous par rapport à quelque chose qui était vraiment en retard. Voilà. Donc là, ça y est. On y est là. S'il vous plaît, les guides, merci. Oh là là, il y en a beaucoup là. Celle-là va venir, on va la mettre. Bon, écoutez, elle veut venir ouverte, elle veut s'ouvrir, on va les laisser s'ouvrir. Moi, je vais quand même les battre un peu plus que le reste. Hein. Alors. Il y a quelque chose qui va être expéditif là pour vous. Là. Ça a mis du temps, mais quand ça va arriver là, on me dit que ça va être rapide hein, pour certains Sagittaires. Qui est là? Je peux fermer ma porte s'il te plaît? Ferme ma porte s'il te plaît? Ferme la porte. Non, c'est pas le choix. Oui, je travaille. C'est beau? Oui. Ah, excusez-moi mes belles âmes, c'est ma fille. Une de mes filles qui rentre de sa balade. Et voilà, elle me sollicitait pour un petit détail. Donc voilà, ok amis Sagittaire, là clairement on a un nouveau départ ce mois ici. Dans le côté sentimental, une situation qui est restée longtemps bloquée, comme je l'ai dit tout à l'heure en canalisation, où vous vous êtes senti peut-être laissé pour compte d'eux par rapport à ça, ou vous vous êtes senti peut-être aussi mis en retrait, je ne sais pas, vous savez mieux que moi quelle est la situation que vous vivez. Bien sûr, comme je dis, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas tout détailler ici. S'il y a des personnes qui veulent une guidance privée personnalisée, en ce moment-là, on pourra aller voir un peu plus en profondeur au cas par cas. Mais là, clairement, avec le fou, un arcane majeur, c'est un nouveau départ. On part, on avance, on décide ce mois-ci. Le fou, c'est aussi cette carte qui nous parle de quelque chose, peut-être qu'on n'a pas mûri la réflexion, mais en tout cas, on a envie d'y aller, on se lance. Peut-être qu'il y a certains qui ont eu la flèche de Cupidon, ils sont amoureux, ils sont tombés amoureux, ou par rapport à une situation qui était, ils étaient dans une certaine attente. Là, ça y est, on se jette à l'eau. On se jette à l'eau. Comme je dis, il y a peut-être certains qui vont quitter un lieu qui était beaucoup plus grand, qui était beaucoup plus... socialement parlant, plus important pour aller dans une situation un peu plus restreinte. Mais on vous dit que c'est juste reculer pour mieux sauter. Hein. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, c'est pour ça que vous vous jetez à l'eau ce mois de novembre. Ça peut aller jusqu'au mois de décembre, cette énergie, parce que c'est une énergie qui a été longtemps dans l'attente. Vous avez eu l'impression d'être bloqué. Et d'ailleurs, la carte centrale ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est vraiment cette énergie où on a besoin de prendre du recul pour comprendre sa guidance intérieure, sa sagesse. On peut voir sur cette carte, si vous zoomez, vous rapprochez votre téléphone un petit peu, on peut voir il y a un hibou ici. Si vous n'avez pas eu ce moment de méditation, on vous invite à le faire ce mois-ci. Peut-être pour certains, aller dans la forêt, marcher, toucher la terre Gaïa, enlever vos chaussures, connectez-vous à l'énergie de la terre. Peut-être aussi pour certains qui ont l'habitude ou qui savent ce que c'est, faire un nettoyage au feu ici. C'est vraiment, ça va vous aider. Un nettoyage au feu. Je l'ai conseillé aux gens qui étaient dans le besoin d'un nettoyage ici. Souvent, il faut savoir qu'on a plusieurs nettoyages. On a un nettoyage au feu, nettoyage à l'eau, nettoyage
à la terre, donc ce qu'on appelle les bains de boue, ou pour des personnes qui ont l'habitude d'aller peut-être pour des cures thermales à Dax ou autres, parce qu'il y a des gens ne font pas ça pour rien, parce que nous sommes faits de ces 4 éléments, à l'air également. Nous sommes faits d'air, de feu, de terre et d'eau. Donc, parfois, on a besoin de nettoyer nos corps divins, notre corps divin, en passant par ces 4 éléments-là. Donc, il y a des personnes ici qui auront besoin de faire un nettoyage énergétique. Bien sûr, si vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, que vous avez besoin d'un conseil ou d'une guidance particulière ou de venir en soin énergétique chez moi, vous savez qu'on le fait, Nicolas et moi. N'hésitez pas à nous demander sur le mail qui se trouve en barre d'infos. Il y a encore des gens qui me demandent sur les commentaires, est-ce que je peux avoir une guidance? Vous avez le mail en barre d'infos. Prenez l'habitude d'aller regarder les barres d'infos parce que vous avez tous dedans. Vous avez le mail, vous avez le site internet qui va vous diriger sur tout ce que vous voulez avoir comme information. Vraiment, n'hésitez pas. Dans votre vie professionnelle, on a des High Priestess. Les High Priestess ici, c'est la carte qui représente également la papesse, d'accord? Qui nous parle ici d'intuition, des guides également, de spiritualité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de découvrir leur spiritualité dans ce tirage, bien sûr, tirage général encore une fois, qui vont peut-être commencer à avoir leur troisième œil qui va s'ouvrir, leur chakra coronal, vont peut-être avoir des messages, vont commencer à percevoir un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de faire un apprentissage également dans tout ce qui va être ésotérisme, cartomancie, taroscope, horoscope, tout ce qui concerne le monde spirituel. Voilà, il y a peut-être des personnes ici qui sont en train de démarrer là-dessus et d'aller chercher un petit peu, un peu plus en profondeur parce que les High Priestess et l'ermite, c'est vraiment la carte qui appelle à la sagesse divine ici, la sagesse spirituelle, la sagesse de l'enfant intérieur, de son moi intérieur, la connaissance des choses qui sont pas palpables, qu'on ne peut pas toucher, de l'autre monde qui nous sépare avec les autres, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes ici. Et si ce n'est pas le cas que vous êtes dans un travail qui va être dans la matière, moi, on me dit ici que c'est peut-être un travail qui va vous demander de vous méditer et de remettre ça à la source pour avoir des réponses par rapport à ce que vous allez faire, la direction que vous allez prendre. J'entends aussi peut-être qu'il y a des gens ici qui vont faire des études peut-être d'avocat, des études qui demandent beaucoup de documentation, de réviser, de lire beaucoup, du style code pénal, code civil, et que si aujourd'hui vous vous sentez dans une certaine fatigue, pour certains c'est un message particulier, bien sûr ce ne sera pas pour tout le monde ne va pas être avocat, allez lâcher prise, même si vous avez l'impression que vous avez trop de choses, des partiels à faire, et lâcher prise, allez vous ressourcer. Vous avez des parents qui ont peut-être une maison à la campagne ou vous avez des amis qui peuvent vous inviter. Allez ressourcez-vous dans la nature. Vous allez revenir avec des nouvelles idées, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle force. D'accord? Voilà. Lâcher prise tout simplement. Dans la vie créative, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous parle d'engagement, de construction d'un projet peut-être ici qu'on va mettre en place avec peut-être des partenaires. On va peut-être aller avec une communauté aussi, travailler sur quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être monter une chaîne YouTube aussi, qui font de la cartomancie, puisqu'on peut voir des jeux de cartes ici et cette boule de cristal. Et peut-être aussi des dés. Donc ici, si vous allez travailler avec une communauté, vous allez peut-être être comme moi, vous avez une communauté qui vous soutient, qui vous accompagne dans ce cheminement également et qui va vous permettre d'ascensionner avec ces personnes-là. Ou tout simplement, ça peut aussi être YouTube qui va être en collaboration avec vous. Donc ici, c'est la carte de la créativité. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit ici dans votre créativité ce mois, il y aura des choses sur lesquelles vous allez peut-être vous découvrir, vous engager à commencer un démarrage de quelque chose de nouveau. D'accord? Vous êtes artiste, peut-être vous allez commencer à peindre, vous allez vous décider de mettre des choses en place. Il y a quelque chose qui va commencer à être mis en place. Il y a un engagement, on prend conscience, on démarre, on se dit, allez, on se lance. On va mettre de l'action en fait. C'est cette carte, elle dit, il y aura de l'action. C'est soit avec vous-même, parce que vous vous engagez avec vous-même de démarrer quelque chose qui vous plaît, qui résonne en vous, soit avec les autres. Mais souvent, c'est une carte qui parle également de partenariat, beaucoup de partenariats. Dans votre vie spirituelle, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de manque ici.
de faiblesse aussi, dans le sens où si la spiritualité, parfois, elle peut se retrouver faible. Quand on est faible spirituellement, je vais le dire, je vais y arriver, on n'arrive pas à se décharger de certains fardeaux, on n'arrive pas à lâcher prise certaines choses sur lesquelles on était peut-être accroché à la matière. Parce qu'avec le cadre des pentacles, on peut parler de matière encore ici, et que là, clairement, on peut avoir l'impression que c'est son feu intérieur qui est en train de s'éteindre, qu'on on n'est pas bien, quoi. Le cadre des pentacles, c'est la pauvreté, c'est également, comment je vais dire ça? La pauvreté d'esprit, mais également de la matière. Parce qu'ici, c'est une carte qui parle également du manque. Ça peut parler aussi d'avarice également pour certaines personnes spirituellement. Comme si vous refusez à vous-même des choses. Peut-être que vous êtes du genre de personne à donner aux autres et à passer en dernier. On me dit ici, c'est une carte, on est pauvre dans l'esprit ici. On manque de ressources, certaines ressources nous manquent ici pour pouvoir aller toucher du doigt cette essence divine là qui nous attend ici, parce qu'on a quelque chose de magnifique qui nous attend à accomplir. On peut voir avec la carte de l'ermite ici, c'est le grand sage qui va dans là, on a une femme qui est dans la forêt, mais elle est souvent représentée par le grand sage qui va dans la montagne, qui va dans la grotte pour pouvoir demander la sagesse. Mais cette carte, elle parle également d'extrême fatigue. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont fatiguées spirituellement. Cette carte, elle parle également ici, ça peut nous rappeler également à la fatigue que vous avez dans l'esprit aujourd'hui, où vous êtes épuisé et que vous n'avez plus la force d'avancer. D'accord? Chacun met en fonction de ce qui résonne en lui. Si ça vous parle plus sur les deniers, c'est sur l'argent, ça peut parler sur l'argent pour certains, ça peut parler sur la force qu'on a pu, le manque d'énergie ici, et surtout on peut avoir l'impression que sa lumière intérieure est éteinte ici. Si c'est votre cas et que vous voulez la rallumer, cette lumière, vous sentez que vous ne vivez plus comme avant, qu'il y a quelque chose qui ne va plus là, demandez de l'aide à des guides spirituels. Vous êtes sûr? En tout cas, moi, je vois qu'il y a des gens qui se documentent, qui regardent, qui cherchent à avoir des réponses, qui cherchent à comprendre ce qui se passe, qui sont piqués par la curiosité aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, de vous conduire vers des personnes qui peuvent vous accompagner sur ce cheminement-là. La leçon du mois, amis et Sagittaires, on voit ici, avec le 2 d'épée, on peut voir des blocages. Pour moi, vous avez appris par rapport à un certain blocage, vous avez appris quelque chose ici. La leçon, quand le 2 de bâton, le 2 d'épée apparaît, c'est une carte qui dit qu'on se bloque pour avancer. On se bloque par rapport à une certaine énergie qui ne nous correspond plus, et qu'on n'a plus envie de vibrer avec. On peut voir ici qu'il y a un corbeau, il y a peut-être des gens qui ont peut-être abusé de vous ici et que vous voulez avancer coûte que coûte sans ces personnes-là. Vous avez appris par rapport à ces blocages aussi. En bloquant des personnes, vous avez eu des leçons. Ici, en canalisation, j'ai un message pour certaines personnes. On me dit ici de vous dire que parfois, il est bien d'imposer des limites, d'imposer ses limites. De ne pas forcément bloquer les gens. Parce que quand vous les bloquez, vous bloquez toute l'énergie qui est autour. Vous allez me dire, oui, c'est ce que je veux. Non, parce que tant que l'énergie est bloquée, elle va finir par se débloquer. Un jour, quand elle va se débloquer, c'est comme quelqu'un qui a été étouffé, ça va revenir en force. Et on me dit ici, parfois il est mieux de dire aux personnes, de mettre des limites aux personnes ou aux situations et dire, cette situation-là ne me correspond pas. La prochaine fois, si tu veux que ça se passe comme ça se passe, plutôt réagis comme ça, parce que moi, la façon dont tu as réagi, j'ai du mal à le supporter. Je n'arrive pas à le supporter. Parce que moi aussi, j'ai mes faiblesses, j'ai mes ressentis. Vous le dites de votre manière, mais ne bloquez pas les gens. Dites-leur tout simplement que ça, je n'accepte pas, ça, je ne veux pas. C'est un conseil. Après, vous faites comme vous sentez. Et une fois que vous l'avez dit, la personne va vous lâcher dans l'énergie. Je vous assure que moi, j'ai eu des gens qui étaient énergivores, qui passent le temps à venir parce qu'ils ont besoin de ton énergie, parce qu'ils ont besoin que tu leur donnes. Ils sentent que tu as une énergie débordante comme cette femme qui s'en va. Mais du coup, à force de leur donner, ils n'ont pas de limite. Ils vont continuer à essayer de vous énergivorer, si on peut dire ça comme ça. Mais rien que 2-3 phrases, un message envoyé, vous mettez des limites. Ils savent que vous n'êtes pas en sourdine, mais ils savent également qu'ils ne peuvent plus vous demander ça parce que vous n'allez plus l'accepter. C'était un conseil.
Et ça, c'est la leçon du mois. D'accord? Par rapport au blocage. L'enfant intérieur ici, il veut plus que tout l'amour. L'enfant intérieur veut plus que tout se retrouver dans une énergie également de couple ici. Il y a des gens qui veulent être en couple, qui veulent avoir cette légèreté-là, qui veulent recevoir également, comme ces deux chats-là. Il y a un chat qui vient donner un poisson à l'autre, qui veut recevoir. Oui, parce qu'une fois qu'on a donné et qu'on ne reçoit pas, vous savez, ça déséquilibre les énergies. Donc, il est bien de donner, de recevoir pour pouvoir rééquilibrer l'énergie. Rééquilibrer les choses dans la matière. C'est ce qu'on me dit. Donc, il est temps pour vous de recevoir. Ça, c'est votre enfant intérieur. Le 2 de coupe, c'est la carte qui parle également des âmes sœurs, de la flamme jumelle, du mariage, du fiançailles, de la proposition. Quelque chose qu'on va vous proposer, peut-être ici, qui va vous faire du bien au cœur. Ou c'est ce que vous attendez. Comme ces deux chats. Il y a un chat qui attend qu'on lui offre quelque chose. Et l'autre, il a bien compris, il est venu le faire. Peut-être que vous attendiez votre âme sœur ici pour venir vous faire une proposition. Et ça y est, cette personne l'a compris. Et d'ailleurs, on voit dans la vie sentimentale, on se lance. On se lance dans une aventure de cœur et on y va sans réfléchir, on se jette à l'eau. Dans vos peurs, ce mois, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle ici d'une énergie qui est dans la lourdeur. C'est lourd, on n'en peut plus. On a peur de quelque chose de quitter cette situation. Pourtant, on sait très bien que c'est lourd. On a peur de cette situation-là. Ça vous fait peur, cette lourdeur-là, dans laquelle vous avez été pendant longtemps. Vous avez peut-être peur aussi ici de vous remettre avec quelqu'un et que vous viviez les mêmes schémas avec ce que vous avez vécu dans peut-être une autre vie, dans un autre contexte. Il y a des peurs ici. Je ne sais pas dans quel domaine c'est parce que je vois quand même qu'on quitte ici sentimentalement parlant. L'hérophante dans la vie professionnelle, dans la vie créative, il y a des contrats, mais la vie spirituelle, c'est là où il y a vraiment un bas qui blesse parce que spirituellement, la spiritualité, elle touche tous les domaines. Donc, ça vous dira dans quel domaine ça se trouve, cette situation. Il y a une lourdeur là. En même temps, on a envie de partir, mais en même temps, ça nous fait peur. Pourtant, je vois qu'il y a des gens qui vont se jeter. Moi, je pense peut-être que ça peut être sentimentalement parlant, puisqu'on a quand même deux cartes ici qui nous montrent que là, on se jette à l'eau. Hein. La bonne nouvelle avec cette carte, c'est que c'est la fin de votre lourdeur. C'est la fin du fardeau. Ça y est, c'est fini. On se jette à l'eau, on s'en va. La décision du mois, le 6 de Pentacle. On a envie que les choses se rééquilibrent dans la matière. On a envie de recevoir aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a envie que l'univers soit juste également avec nous. Ce qui n'est que normal. Je ne sais pas, on me demande de prendre ça. Est-ce que je vais prendre celle-là? Homme réfléchi. Il y a peut-être un homme réfléchi qui va être à vos côtés là. Et il y a l'ange de la force qui va vous accompagner. On vous dit d'apprécier où vous êtes aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté que vous traversez. Soyez dans l'appréciation comme cette femme qui tient une fleur entre les mains. Pourtant, elle est dans un champ truffé de ronces ici. Et derrière, on voit tout de même qu'elle a... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je ne me souviens pas si j'ai vérifié. On voit bien qu'il y a un bourgeon là qui est en train de fleurir. Pourtant, là, elle est dans les ronces. Hein. Tout est mort là. Mais elle garde l'espoir. On vous demande de garder l'espoir par rapport à votre situation et apprécier ce que vous avez aujourd'hui. On vous demande également de travailler votre deuxième chakra. Le deuxième chakra, ce sont les peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Vous êtes dans les peurs d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer là. C'est comme si, vous savez, au niveau du bas-ventre, dès qu'il y a quelque chose, ça fait des émotions, on n'est pas bien, ça nous fait peur. On vous dit qu'il y a un homme réfléchi qui va vous accompagner. Ou c'est peut-être vous qui êtes un homme réfléchi, qui sera à côté d'une femme, qui sera comme un ange gardien pour vous. Et c'est une femme qui est forte. Oui, c'est ce qu'on me dit là. Et on vous me dit également, par rapport à ce 2 de bâton, vous allez avancer ensemble, main dans la main, avec cette femme, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, on vous dit que voilà la force que vous allez avoir, et vous allez avoir un homme réfléchi à vos côtés. Mais on vous dit, dans tous les cas, appréciez
ce que vous avez aujourd'hui. Parce que je vois ici qu'il y a des contraintes financières. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez? La carte du 4 des Pentacles. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des contraintes financières. D'accord? Avec la carte du 4 des Pentacles, on peut voir qu'il y avait des contraintes financières qui vous ont peut-être bloqué à avancer par rapport à une situation. Mais on vous dit, quoi qu'il se passe, appréciez ce que vous avez aujourd'hui parce que l'univers met en place des nouvelles choses pour vous. Même si vous avez l'impression que votre guidance intérieure s'est éteinte, on vous dit ici que désormais, vous allez avoir le 6e chakra, l'archange Métatron, qui va venir vous aider à comprendre et à voir certaines choses. Avec cet homme, vous allez être guidé, vous ne serez pas seul. Ou avec cette femme, vous allez être guidé si vous êtes un homme. Par rapport à vos contraintes financières, vous allez avoir vraiment la guidance de la source ici pour vous accompagner sur ce choix que vous avez fait, puisqu'on voit qu'il y a un choix là. On se lance à l'eau. Hein. Ah, il y aura des communications ici qui vont arriver par rapport à, ce nouveau départ. Il y aura des communications, peut-être que vous attendez quelque chose. Avec l'Hiérophante, on a la force, encore une fois, c'est vraiment la carte qui nous rappelle cette femme forte. Hein. Un changement, quelque chose va changer là. On était dans la résistance ici, on résistait par rapport à un travail. On a résisté longtemps par rapport à un travail. Mais on vous dit que la guidance intérieure avec l'Hiérophante et la spiritualité, vous allez avoir cette guidance intérieure qui va vous accompagner et qui va vous permettre de prendre un choix. Dans votre vie créative, on a la lune. La lune nous parle encore des choses cachées, des choses qu'on n'ose pas explorer parce qu'on a peut-être peur. Et pourtant, avec la spiritualité, on a le monde. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, un nouveau cycle qui va s'ouvrir dans votre spiritualité. Il y a peut-être des gens ici qui sont entourés des énergies de la pleine lune, de la lune en croissant, de la nouvelle lune et du soleil. On vous dit ici que vous avez des guides, des étoiles également. Avec le monde, c'est vraiment, cette carte, elle me dit ici que vous êtes vraiment bénis des dieux. Vous, amis Sagittaires qui regardez cette guidance, que vous n'êtes pas seul. En ce mois de novembre jusqu'à la fin de l'année, vous êtes entouré de ces énergies-là, de lune, de pleine lune, de lune en croissant, de soleil également, des étoiles également, de vos guides, dans des vœux exaucés par rapport à cette spiritualité qui a été très appauvrie pendant un moment parce que peut-être que vous étiez bloqué dans une situation dans la matière. Donc là, il y a des guides qui viennent de part et d'autre. Là, vous êtes très assistés ce mois-ci. Très assistés, on me dit. Vous êtes bloqué par rapport à une relation qui a pris fin. D'accord, on peut voir qu'on a une maison ici où il y a le soleil, la lumière, c'est tout jaune. On s'en va. Il y a quelqu'un qui a quitté une maison. C'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre personne qui a quitté une maison. Il y a une séparation là. On a laissé les gens derrière nous. Cette maison pour vous, elle représentait le soleil. C'était quelque chose qui était lumineux pour vous. Et ça y est, vous quittez ça. Vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. C'est un peu comme le fou là, au départ, d'accord? Vous allez avoir la communication, les guides qui vont vous parler, d'accord? Les échanges de la communication, ça peut être également avec vos guides, puisqu'on parle de troisième œil. Si vous verrez des choses, de toute façon, on va vous aider, vous allez être guidé avec cette carte du monde. Vous n'êtes pas seul. Avec le 2 de coupe, l'enfant intérieur, beaucoup de tristesse. Il y a une séparation qui vous a rendu triste là. Ça vous a rendu très triste. Très triste. Ça a été l'orage pour vous là. Ça a été l'Armageddon là pour certains. Regardez, c'est tout comme s'il y avait le feu là, comme ça avait pris feu. On voit 2 coupes qui sont cassées, alors que là derrière, on a 4 coupes qui sont encore debout. Pourtant, c'est le 5 de coupe. Hein. Comme si vous aviez un bonus qui vous attendait quand vous allez partir. Il y a même encore une dernière coupe là qui est debout, alors qu'il y a 2 là. Ça fait en tout 5 plus 2 là. C'est comme si vous aviez un bonus. L'univers vous donne un bonus ce mois-ci. Vous avez attendu, mais vous allez avoir un bonus. C'est ce que j'entends. Avec le 10, le 6 des pentacles, encore une fois. Vous avez envie d'équilibre dans votre vie. Vous avez envie que l'univers remette l'équilibre. Mais ça y est, il est en train de le faire. Hein. Il est en train de le faire. Vous allez être bien accompagné, bien assisté ce mois-ci. Merci les guides. Merci. Et, ok. Le 6 d'épée nous parle ici avec le 6 des pentacles. Il y a une reconstruction de quelque chose là. On va retrouver son équilibre ici. Mais en même temps, c'est un début de convalescence. Vous allez commencer à être dans la convalescence par rapport à tout ce que vous avez traversé comme émotion, comme peur, comme crainte par rapport à cette séparation qui vous a laissé un petit peu un goût amer. D'accord? Il y a une séparation là qui a été très très difficile à vivre. Regardez avec l'ermite que vous avez. On vous dit quand vous allez écouter votre guidance intérieure, que vous allez vous réaligner ici avec vos guides, regardez ce que vous allez avoir, le chariot. Les choses vont partir. C'est comme Zeus là. Moi, je dis cette carte, elle me fait penser à Zeus, le S.
Vous allez traverser comme si vous traversiez le soleil ici. Vous avez vu quelqu'un traverser le soleil sans se brûler? Ici, c'est comme si vous allez traverser le soleil ici. Vous allez le traverser avec beaucoup de force. Et oui. Écoutez votre guidance intérieure. Et the high priestess encore, on l'a encore 2 fois ici, c'est le 2 de deck ici. Par rapport aux contraintes financières, vous allez avoir vraiment le soutien des guides là. Ils vont vous montrer, ça c'est le projet, un nouveau départ aussi. Il y a un nouveau départ ici au niveau de votre projet financier, professionnel. Il y a un nouveau départ et c'est aussi le binôme, la carte qui nous parle de binôme, d'entraide également, de soutien. Il y a quelqu'un qui va peut-être partir, aller loin d'où vous habitez, où vous vivez d'habitude, où vous travaillez, pour aller vers un nouveau projet. Travailler quelque chose peut-être à l'étranger. Avec cette carte, on parle de quelque chose qui va aller rapide, qui va être très rapide. On va bouger ici, c'est le binôme ici. Hein. On va faire un projet avec quelqu'un. Et le 2 de bâton, c'est aussi la carte qui parle d'une énergie de feu. Donc, c'est déjà un mouvement. Même si vous ne le ressentez pas, c'est déjà là, ça y est, c'est déjà là. Ah, regardez derrière le soleil. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le soleil avec la High Priestess, vos guides sont à vos côtés ce mois-ci pour vous accompagner. Et vous allez faire un choix ici de cœur. Avec le 7 de coupe, vous allez faire un choix de cœur. Et il y aura une belle transformation, encore une fois, dans votre vie. Qui va vous permettre de quitter toute cette lourdeur-là, ce fardeau-là. Tout ce que, pour l'instant, vous êtes encore dans les énergies de lourdeur. Et pourtant, vous allez retrouver l'harmonie pour quitter cette autodestruction-là où vous êtes depuis quelque temps. Et aller retrouver une reine de coupe ici. Ou si vous la reine de coupe, allez retrouver un roi de coupe ici. Qui va vous amener à quitter ces énergies pendant peut-être une nouvelle lune de manque de sommeil. Vous manquez encore de sommeil là. Ou c'est votre reine de coupe ici qui manque de sommeil. Il y a une reine de coupe là qui ne dort pas. Qui ne dort pas bien. Peut-être c'est vous, hein, qui manque de sommeil. Parce qu'elle est dans l'attente. Elle attend quelque chose là de vous. Ou de l'univers. Elle attend. Elle a sémé, elle attend. Elle est dans le bilan, elle fait son bilan, elle attend. Et pourtant, je vois une joie derrière. Il y a quelque chose que vous allez festoyer là avec une communauté, encore une fois. Là, d'épée, vous avez vu clair par rapport à cette situation désormais. Et vous avez compris que en appréciant où vous êtes aujourd'hui, l'univers vous apporte encore plus de cadeaux parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous allez retrouver votre rééquilibrage ici au niveau du 2e chakra. N'hésitez pas à demander un soin énergétique si vous voulez pour rééquilibrer les chakras parce que ça marche vraiment bien. Et n'hésitez pas également à demander une guidance personnalisée, privée si vous le souhaitez. Et bien sûr, les pierres, c'est très important les pierres. Regardez, je vous ai parlé des pierres dernièrement et j'en ai encore là. Donc, ceux qui veulent faire des commandes de pierres, vous avez le site, mon site qui est en barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer également un mail. Faites-moi un mail et je vous enverrai également. Vous me faites un mail en me demandant quelle pierre vous pouvez utiliser parce que en fonction de votre situation, je vous conseillerai les pierres qui sont adaptées. D'accord? Parce qu'on ne prend pas les pierres n'importe comment. Je vous conseillerais la pierre adaptée en fonction de votre situation. Donc, envoyez-moi un mail et pour qu'on puisse échanger dans ce sens. Voilà. J'espère que la guidance vous a résonné, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, le début de la guidance, on vous a dit qu'il y aura des changements et que ces changements, même si vous paraissent étroits, c'est juste reculer pour mieux sauter parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, la victoire et le soleil. Donc, amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis dans 2 semaines pour les guidances du sentimental. Donc, n'hésitez pas à sonner votre petite cloche si vous voulez recevoir les guidances sentimentales. Comme ça, vous avez tout ce que je poste sur votre fil d'actualité. Donc, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, amis Sagittaires. Bisous, bisous.